que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Taille de la commande. Marrakech. Tout ça dans 6 personnes. Bah, je suis assez fier de celle-ci, plus que toutes les autres. Je m'attendais pas à avoir des gros soucis de mécanique comme on a eu. Liés à surtout la direction et le développement qui a suivi. Je m'attendais pas à faire tout ça. Il a bien tourné quand même. C'est une saison qui a été difficile. Après, il a fallu qu'il reprenne un peu confiance. Et moi qui suis le papa, je voyais qu'il était plus sûr de lui et il a fallu retrouver cette confiance. Et en roulant avec les événements, tous les petits événements qu'il a fait, la voiture a bien marché, ça lui a remis de la confiance et on le retrouve au volant comme il est. Assez fier de notre saison. Franchement, moi je suis très content de ce qu'on a fait. On aurait pu faire vachement mieux, je pense, si début de saison la voiture avait fonctionné comme il faut. Mais assez fier de notre saison. Non, l'état d'esprit du tracé. Ah ouais. Bah, moi, je bats un très bon souvenir de cette partie-là du tracé. On avait fait sur l'autre partie là-bas, c'était incroyable. C'est un des meilleurs tracés de drift que j'avais fait. Et là, je découvre le banking, hein, contre le mur comme ça. Ok, d'accord. Ok. Je parle de ça là. C'est tout le mur là. Ouais, c'est tout le mur finalement. Non, en vrai, de toute façon, c'est comme d'hab. Putain, quand je suis allé à l'Ednon le week-end dernier, j'arrive et je vais voir rouler. On était en retard, on devait faire l'embrayage. Du coup, la première session, je la fais pas. Je vais voir rouler. Putain, je vois les mecs arriver en bas de la descente. Je me dis, eh wesh. Genre, chaque coup, je me disais, ils sortent. Et en fait, je crois qu'à chaque fois, ça fait ça. À chaque fois qu'on va rouler à un endroit, je crois que quand on arrive, on se dit un peu tous pareil. T'as vu? Tu croises un mec, ah, t'as vu, il y a ça. Et le lendemain, tout le monde à fond, nique, tu vois, ça passe. Ouais, bien sûr. Donc, non, il y a tout qui se mélange. C'est un week-end particulier. Hein. Il faut que ça passe niveau points. Forcément, l'envie de finir sur une bonne note. On préserve un peu. Tu vois, là, on fait la boîte à vitesse. Là, ils sont en train de faire la mécanique dessus. Donc, tu sais, c'est un peu tout mélangé. Puis, c'est la fin de saison. Il y a la fatigue, il y a tout. Et c'est un nouveau tracé, c'est particulier, donc voilà, mais en vrai je pense qu'il va y avoir du monde, on est sur un circuit qui est fou, donc non, je suis content et puis je languis de voir demain comment ça va se passer. Bon, un peu de galère au début, dès la première course, mais après, une fois que ça a été trouvé, ça a été vraiment le feu, c'est vraiment régalé. Vraiment, j'éprouve vraiment une grande fierté pour la saison qu'on a fait et je suis reconnaissant envers mon équipe, ça c'est certain. Et voilà, je suis heureux vraiment qu'on en soit là et c'est grâce à nous tous. Pas qu'à moi, sûrement pas qu'à moi. Mais ça fait bizarre, là par contre tu fais une faute là, t'es mort. Il n'y a pas de dégagement, il n'y a rien, tu t'encules. Puis en plus, tu vois, je trouve la start elle est pas loin pour l'élan qu'il faut qu'on prenne. Je pensais que tu vois, il mettrait plus loin que ça, moi. Après, trop énervé, il y a le seul endroit où on va manquer de vitesse, il y a un bac à gravier. Voilà. Sur tout le reste, il y a des murs. Non, mais tu sais que là, ça va vraiment vite à mon avis. Là, déjà, je pense qu'on est facile 4. Là. On n'a pas arrêté tout le temps de se remettre en question. Et en fait, quand on a réussi à tout avoir, on a gagné à Calmont. Et avec la manière en plus, ça veut dire que l'année dernière, j'ai fait 5 podiums, je crois, sur 6 courses. Et à chaque fois, je regardais les récaps, quand je disais non, ça va pas, il n'y avait pas de gueule dans ce que je faisais. Et là, cette année, tu te dis bon, on avance, on essaie. Et en fait, le jour où tu dis bon, allez, on a reçu les amortisseurs. On a le nouvel alternateur qui fait qu'on n'a plus de perte de charge. Il y a tout et d'un coup, j'ai l'impression que tout se réaligne quoi. Et ça devient. Tu vois, je recommence à re-aimer ma caisse à partir de Calmont. Toutes ces choses-là qui se sont passées dans l'année, on est resté solide, on est resté une belle équipe. Il y avait une ambiance entre nous qui était incroyable.
qu'il y a eu beaucoup de choses neuves sur la voiture. Réapprendre à régler le châssis vu qu'on a beaucoup changé de choses dessus. Donc il y a eu énormément de travail là-dessus. On a eu des gros problèmes au niveau de la direction. Donc ça déjà ça a beaucoup travaillé mentalement parce qu'on n'a pas réussi à gagner énormément de manches comparé à l'année passée. Au début de saison, on s'est battu comme des fous. Matt, il était vraiment très fort sur les réglages surtout. On a été vachement bêté au début sur la direction, on a vraiment galéré. Non, je l'ai trouvé serein, moi, cette année, mais malheureusement, avec tous les problèmes mécaniques qu'il y a eu, ça lui a coupé beaucoup l'air sous le pied. Alors, il a eu une façon de prendre les choses qui était beaucoup plus adulte, j'allais dire. J'ai trouvé qu'il avait vachement grandi dans sa tête parce que, en fait, d'habitude, il était beaucoup plus énervé dès qu'il y avait un souci, Là, il est vachement plus posé, il a grandi. Tu le vois sur sa conduite, en fait, il a vachement évolué, il est hyper réfléchi sur ses trajectoires, il essaye de progresser. Mais il est vachement plus calme qu'avant parce que bon, il s'est vachement plus posé, mais il est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il est vachement plus technicien. Il ressent vachement plus la voiture, il te dit là ça va pas, le train avant il freine, il cherche toujours le petit feeling, ça dépend des circuits qu'il a. Il a fait une évolution de fou. T'as bien dormi? À mort. Ouais. Une bonne nuit. Et toi? En vrai, ouais. Tu t'es fait attaquer par les moustiques? Que dalle. Ah nous c'est fait des potes. Ah ouais? Comment tu vas? Et toi mon gros, ça va? Impeccable, là je te débranche de ça, je tombe, merci. Très calme par rapport à toutes les pannes qu'il a connues, parce qu'il aurait pu plusieurs fois baisser les bras, mais il a quand même continué, il a encaissé tout ça. C'était une année difficile, en attente et en pression, beaucoup de pression, parce qu'on était surtout triste de voir que lui il était là et que la voiture répondait pas. Donc ça c'était dommage. Ouais. Toujours autant compétiteur, mais j'étais maladroit, trop impulsif, trop maladroit, je prenais trop les choses à cœur. Et c'était la gagne, quoi qu'il arrive. Puis avec le temps, on s'assagit un petit peu, heureusement. Quand il t'arrive des tuiles comme ça, que c'est frustrant, tu te dis attends mais... Et puis moi ce que je ressens c'est pas que moi, il y en a plein. Putain, mon potentiel, je peux venir le poser sur la table et quelque chose vient me stopper, tu vois. Donc là, il se trouve que c'était la direction. Puis en plus, la direction sur une voiture, c'est quasiment le truc le plus important. Tu peux même mettre des pédales et si t'as pas de volant, c'est mort, tu vois. Donc du coup, j'essayais de trouver des solutions, mais du coup, t'es dans la frustration constante. Et quand t'es dans la frustration, c'est le moment où justement t'es pas bien. Et tu vois, j'ai trouvé que cette année, il y a eu des moments où c'était dur. Mais je pense avoir grandi et évolué pour essayer de voir le verre tout le temps à moitié plein plutôt qu'à moitié vide comme avant. Donc oui, sportivement, il y a eu je me suis calmé et ça, je pense que ça fait du bien à toute l'équipe. C'est vrai qu'il est très émotif et en fait il y a une chose qui touche énormément Matt, c'est pas forcément gagner pour lui. En fait quand il gagne, il pense d'abord à son équipe et le fait de pas gagner pour lui c'est... Je sais pas comment expliquer mais il pense d'abord à son équipe avant lui. La première année où on a fait un podium, la première manche, la seule chose qu'il voulait c'était pour nous emmener sur le podium avec tout le boulot qu'on avait fait du week-end, l'intersaison et tout sur la voiture et la seule chose pour nous remercier c'était de nous emmener sur le podium. Ça fait longtemps que vous êtes commissaire ici? Ah oui. T'étais pas né.
Told them pipe down, I don't care who's next, I need it right now. And I got it numbers going stupid like it dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. You ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it, ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Look, told them that I'm about to run it now. Too much money out the music, dog, now the bank account is never running out. Educated on the business, said when I'm talking to them, I can dumb it down. I'm solid at this mountain, dog, and I'm camping out, I'm never coming down, look. Je kiffe développer ma voiture, ça c'est un vrai kiff. Que je découvre au fur et à mesure, t'apprends, en fait, je prends vraiment énormément de plaisir à le faire. Donc si tu veux, il y a plusieurs phases. Il y a une phase constructive quand j'arrive, je me fais pas tellement plaisir. Je suis en robot, je veux chercher qu'est-ce qui va mieux, donc on teste. J'essaie des choses, je dis à Don on fait ça, on fait ça, on fait ça, on essaie ça, machin. Et on a un peu un ordre qui fonctionne, qui marche dans le développement de notre week-end, dans la manière dont on le construit. Et au fur et à mesure, on avance, on avance, on avance. Puis quand ça commence à marcher, là, je commence à me faire plaisir, tu vois. Mais des fois, ça arrive tard. Ça arrive même peut-être pendant les tops, des fois. Vraiment, je dis, viens, on bouge un tout petit peu ça, ou mets-moi un peu ça en plus et tout. Et je prends vraiment du plaisir quand je fais qu'un avec ma voiture. Avant ça, dans la construction, je te dis, je suis en mode, vraiment en mode... je suis là pour gagner, et en fait, c'est un peu reculer pour mieux sauter. T'es dans la construction pour que derrière, t'atteignes vraiment le maximum du niveau que tu peux avoir à ce moment-là, avec ta forme, ton mental et avec ta voiture. On réunit tout pour réussir à faire un cocon rassurant et qui va faire qu'on peut jouer la gagne. Juste au regard, je sais quand ça va ou quand ça va pas. Avec Matt, c'est... Bon, ça fait trop longtemps qu'on se connaît maintenant. Son ressenti, il est énorme. Tu sais que Tom, il me prépare plus mes harnais et tout, ça va les couilles. Avant, il me préparait mes petits harnais, je me mettais dedans, il m'avait placé les trucs. Maintenant, il en a rien à branler. C'est la dernière. Avec ton harnais de Là, on t'a mis des pneus. Ça va te faire. On se comprend, c'est assez facile de dialoguer, il sait comment je fonctionne, je sais très bien comment il fonctionne. Quand on est au spot, je lui explique à ma manière, il le comprend tout de suite. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il me le dit, je le comprends tout de suite et j'applique en gros ce qu'il me dit. Il est en lien avec sa voiture. C'est un pilote qui a beaucoup de ressenti au volant, qui serait assis sur le goudron, ça serait pareil. Donc c'est une facilité sûrement pour lui. Hein. Mais bon, ça fait pas tout. Hein. La preuve, il se bagarre quand même avec tout le monde. En fait, quand les tops ils passent, plus ils te passent, plus tu deviens robot en fait. On est tous un peu pareil. Tu réfléchis plus vraiment à ce que tu dois faire. Tu le fais, les points barres, tu vois. Et ces moments-là, tu planes. Il n'y a que toi, tu montes dans la caisse, c'est le plaisir maximum que tu peux avoir. J'aime bien. Ça veut dire que ça va être la bagarre. C'est un bon garçon. Et même si des fois c'est un sale con, hein, ça c'est évident, mais moi j'ai le droit de le dire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, mais je pense que c'est un bon gars et puis que les gens l'aiment beaucoup. Ils l'aiment pour ce qu'il est. Voilà. Je te remercie. C'est un bon pilote et moi je trouve que moi où je suis fière de lui vraiment, c'est que je trouve que depuis qu'il a commencé, ça fait pas si longtemps, hein, ça fait que 4 ans. Et ben il a fait évoluer, lui, pas que lui, mais ils ont fait évoluer vraiment le drift. Toutes ces années-là, ils font lever le niveau du drift. On voit le résultat.
on voit le résultat. Maintenant, ils sont quand même une dizaine où ils sont tous là, quoi. Hein. Ils sont tous là. Et alors, ils sont tous bons. Et ils sont tous bons, voilà. Tu vois, avec Kev, on s'est charrié toute l'année, mais on est dur l'un avec l'autre, hein. On se charrie vraiment, on se tacle, tu vois. Mais tellement de bonne guerre. Ah, on est là avec le sourire, ça. Tu vois ce que je veux dire? Même si au fond, tu te dis, ouais, de toute façon, je sais très bien qu'il a envie que je perde. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on va pas se mentir. C'est pas négatif ou contre lui ou contre n'importe quel pilote. Mais on a tous envie de gagner. On est tous là pour ça. Donc si tu veux, à la fois, c'est un truc coquin un peu. Tu sais qu'il dit vrai, mais tellement que la bannière, elle est cool, et tellement qu'il y a du respect, bah du coup, ça tourne à la rigolade. Tu sais, le sourire un peu jaune. C'était là. Tu dis, ouais, il le pense cet enfoiré, tu vois. Sur le circuit, c'est sûr que voilà, on est là pour se battre, on est là pour gagner et tout. Mais dès que la course elle est finie, tout le monde est souriant, ouais, machin, t'as bien roulé. Les gens ils t'invitent, c'est pas vraiment, tu sais, c'est pas casanier, c'est vraiment. Tout le monde t'invite, même si ça te connaît pas. Allez, viens sous la tente, viens on fait un truc ensemble. C'est d'autres personnes que tu découvres. Et le drift, c'est vachement, comment dire, c'est vachement familial. On s'en fout de qui tu es, mais viens, on t'accepte comme tu es. Non, après je suis en top 32. Demain j'ai warm-up top 32 et je suis top 32 tout seul. Bravo. Je suis là, mon cure-dent en Texas. Il me manque un petit chapeau de cowboy. Hey, Texas merde. Je peux pas. Elle est froide. Tout s'allume bleu. Je peux pas. Il a une sacrée communauté, ouais. Il a une sacrée communauté de tout âge. Allez, demain je suis avec le crâne rapide. Lui, c'est bénéfique aussi de recevoir autant d'amour. Et ouais, c'est magique l'effervescence qu'il y a autour de lui. Franchement, c'est les sourires, les gens, ils le portent à chaque fois malgré tout ça, quoi. Et il leur rend bien en plus. Il est ouvert. Les enfants avec lui sont super et lui il est super avec les gosses. Et ouais, c'est juste magique, quoi. Ça va les petits loups? Oui. À deux chacun. Alors le premier, comment tu l'as fait? Raphaël. Les gens l'ont soutenu, ils ont jamais lâché, ils ont toujours été avec lui, ils ont compris, ils ont aussi cette excuse sportive où ils comprennent aussi les pannes mécaniques et ils savent que ça vient pas de lui, ça reste pour eux un bon pilote et pour nous aussi d'ailleurs. Hein. Moi, ce sera pas la même que les Oh, c'est la merde. Feeling it. However long it takes, man. I'll still be here. You know what I'm saying? Yo. New year, new money, but it's the same old me. Leave the yard that don't come cheap before I get it gold teeth. What I'm saying is sticks and stones and calling them ADT. Up chasing points like Sonic, could trust me.
steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all that I had was a dream. Wanna see all of my people free, but I ain't Martin Luther. I just get on the stage and sing. Better be ready for stress that all of that paper bring. ADHD, I can't wait for shit. Do my own thing, I hate the script. My man looks like a clone of me. Ça fait 2 ans que je dis à l'équipe, je vais monter une semi, je vais acheter une semi parce que je trouvais que le système était quand même plus pratique. Mais j'aurais pas pensé que ça soit aussi bien sur le côté surtout confort de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas le choix à savoir qui va aller prendre sa douche, qui se couche pas, qui se lève. Et en fait, c'est un énorme confort. On a une bonne équipe. Fabienne, qui est ma femme, elle nous fait bien manger, donc on dépérit pas. Et puis tout va bien. Donc... Le fait qu'on ait acheté cette semi avec son papa et qu'on ait décidé de faire ça, ça a été et pour lui, pour l'équipe, et puis pour nous aussi. On s'est aussi fait plaisir parce qu'on sait qu'on a encore quelques années où on va pouvoir l'accompagner et puis voilà, avoir cette équipe qui est dans de bonnes conditions. On a fait des belles choses, on a des conditions de vie, les 3-4 jours où on part là tous les mois où c'est formidable. Tu nous fais la dead? Je rallonge les butées. J'ai percé, j'ai taraudé pour mettre des butées avant qu'on peut régler pour pas que les rôles restent bloqués en braquage à fond. On a eu énormément de week-ends où ça a été très très condensé. On a fait 4-5 week-ends d'affilée. Et bah après il y a Denis qui était encore plus là, où la semaine il descendait, il faisait la mécanique et tout. Donc en fait au final à la fin c'est plus que les amis, en fait c'est vraiment une famille. On se côtoie tout le temps, on s'envoie des messages, toujours là à prendre soin de l'autre, les week-ends on est tout le temps ensemble. Et on reste dans notre passion. Donc en fait tu fais ça avec tes amis, avec ta passion en plus, enfin, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On a travaillé sur le 4. Ouais. En fait, au début, on se dit oui, c'est l'équipe, machin. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est même plus qu'une équipe, c'est vraiment une famille soudée. On s'entraide, on est tous à l'écoute de tout le monde. C'est vraiment le top. C'est le kiff. De partager ça avec des personnes que tu n'aurais jamais pensé croiser dans ta vie, franchement, c'est le kiff. Oui, j'adore ça. Chacun a son rôle et chaque rôle est important. Et tout de suite, on reprend de plus belle avec Mathias Locatelli et Laurent Nikita. Duel de S15. Allez, montrez-nous du panache, messieurs, régalez-nous. Et on déclenche milieu de piste pour Mathias Locatelli, Laurent Nikita beaucoup plus à l'extérieur déjà, qui se synchronise tout de suite avec son leader. Et Laurent Nikita à l'attaque, très à l'attaque, proximité oblige, il sait qu'il doit montrer ses armes par rapport à Mathias. Et inversement, bien entendu, et ça fume, j'ai même l'impression. Non, ce sont de grosses prédaux, gros voilà, sprays. c'est du cadeau de l'échappement, ça. Et l'écart se creuse légèrement au moment d'arriver sur la finish line. Mais bel engagement et belle proximité sur une bonne partie du tracé pour Laurent Nikitin. Anticipation claire et prononcée par le suiveur. Et Laurent Nikitin, ça y est, qui s'élance.
Oui, il se porte quasiment déjà à sa hauteur. Il se manifeste, Mathias Locatelli. Je suis là, je vais pas te lâcher. Laurent Nikitin, lui, doit s'employer à être le plus limpide possible. Et regarde transition voilà, suiveur là. Ouais. Et devant, la ligne était vraiment intéressante et belle pour Laurent Nikitin qui est venu flirter avec le mur. Et regardez ici justement Laurent Nikitin qui prend bien les clips en transition. Là, il le prend un petit peu plus à l'intérieur. Et regarde Mathias qui se jette sur la finish line. Très très beau, très très beau ce finish entre les deux. Je suis fier de notre saison à nous tous, je suis fier de l'ambiance de l'équipe, je suis fier d'avoir des gens aussi bienveillants autour de moi, je suis fier d'avoir eu mes parents, ma mère tout clonée, je suis fier de partager ça avec des gens qui sont là parce qu'ils veulent partager un truc cool et qui veulent m'aider, donc ça n'a pas de prix. Après c'est vrai que là tu me prends à chaud, donc on était deux, on a passé une après-midi qui était dure moralement, et puis bon, je connais ça sur mes 4 années de podium, il y a 3 années où ça a été comme ça, donc c'est difficile, ça finit souvent sous de la pluie et ça finit souvent comme ça a fini aujourd'hui. Il est chaud, vraiment bien. Jusqu'au bout les gars. Il y a du travail et cet hiver on va pouvoir régler les problèmes qu'on a sous la pluie et puis on va pouvoir bosser comme on n'a jamais bossé parce qu'on finit la saison, toutes les voitures sont révisées quasiment, il n'y a que des bricoles à faire, on va pouvoir profiter. Mais... Merci beaucoup Mathias, on regarde le trophée qui t'est remis du petit créateur. 3e marche du podium pour toi. Bravo Mathias, félicitations. Bravo. Je suis très fier parce que mine de rien on a fait une saison où on ne s'est pas fait sortir en top 32 quoi. On a quand même réussi à bosser, on a quand même réussi à avancer, à avoir une régularité, ce qui fait qu'on est 3. Donc le maître mot du hors-saison, c'est travail. Enfin, on va bosser. Je vais me mettre au simu. J'ai un bon sponsor qui m'offre un setup qui va être cool. Et puis surtout que les 2 caisses sont là et qu'on va pouvoir rouler. Et la série 1, je vais m'en servir. La S15, on va continuer à bosser, à améliorer et à revenir vraiment en avance. Pas la dernière semaine, on fait la déco, on emmerde Chris, on machin. Voilà, je veux vraiment être posé et me faire un beau hors-saison. Voilà, j'aimerais me faire entre 7 et 10 week-ends de roulage pour vraiment bosser et vraiment trouver des solutions et prendre encore plus de plaisir à développer la voiture. Voilà. Pas que du négatif, c'est jamais que du négatif de toute façon. C'est dans les moments comme ça où forcément, oui, comme tu dis, ça fout la hargne et on a envie on se dit ça y est, je vais revenir mort de faim. Mais déjà quand j'étais 2, j'étais mort de faim. Félicitations. Allez messieurs, dames, s'il vous plaît, on les applaudit bien fort parce que vraiment ils le méritent, hein. Ils nous ont régalé vraiment. Merci messieurs. C'est la première fois en 5 ans de championnat où je régresse. J'ai toujours fait au moins pareil ou mieux. Et même si je m'étais carrément fait à l'idée que 2e c'était vraiment bien, parce que Josu il fait une saison de fou et que d'où on vient c'est incroyable, c'est toujours incroyable
d'être 3e. Mais voilà, à chaud comme ça, c'est assez triste, malgré que je sois hyper heureux pour Soso et Medo et toute leur équipe, parce que c'est des gens... lui et Josu, c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup. C'est des gens qui sont sains, qui sont bons délire, qui sont gentils, et je passe des moments avec eux dans l'année en tant que pilote qui sont incroyables. Donc je suis très 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 heureux pour lui, vraiment. Sur le podium, peut-être que ça se voit que forcément je l'apprends en montant les marches, que je suis 3 et plus 2, donc forcément c'est un peu dur, mais je suis très très heureux pour eux. Je suis très heureux pour eux, je suis très heureux vraiment. C'est sincère. Voilà. Félicitations à vous les gars si vous voyez cette vidéo, parce que bon, Kev, c'est à l'image de ce que tu as toujours fait, donc finalement tu le mérites amplement. Et Soso, tu es un peu dans une situation qui ressemble à la mienne. Vous avez monté 2 caisses, vous avez bossé comme des fous, et à vous arriver à faire un truc comme ça, c'est... Voilà, je suis fier de vous, et ça promet des belles années qui suivent, et je sais, Soso, qu'on est dans la même situation dans plein de choses dans la vie, et je suis très très heureux qu'il t'arrive ça, donc voilà. Mais voilà, un petit peu frustré, c'est normal, mais pas frustré de manière malsaine. Frustré parce que j'avais envie de refaire au moins la même chose pour mon équipe et pour moi. Sur ce podium de cette saison 2025, on va clôturer cette très belle image de célébration. Véritablement, voilà, cette saison 2025. Olá, eu sou o André Silva e eu, para mim, esta foi uma temporada excelente. Foi um carro novo. Os anos anteriores já andei com Série 1, mas este carro é totalmente diferente. Tem o motor que eu mais gosto, que é um 2JZ. Tivemos pequenos problemas, que é normal no motorsport, em certas provas, mas tenho de agradecer muito ao Matias por toda a ajuda, porque são uma equipa excelente, e espero para o ano poder estar com eles outra vez, porque foi uma época muito boa. Não tive aqueles resultados que queria, mas estou muito contente por fazer parte desta equipe. On est un peu beaucoup. On est plein. Pour clôturer tout ça, c'est grâce à tout le monde. C'est grâce à mon père, parce que sans lui, il n'y aurait rien de tout ça. On serait même pas là où on est au moment où je suis en train de te parler. Ma mère, c'est pareil, elle est là, elle fait à manger à tous, elle m'aide moralement. Voilà, c'est des moments que tu partages avec ta famille qui sont indescriptibles, et je ne le remercierai jamais assez de ça. Ensuite, je remercie Don qui boit mes paroles techniquement parlant, mais lui et sa famille qui savent me dire des choses pour que je me remette en question, et qui savent me tirer vers l'avant, et qui me disent pas oui à tout, enfin oui à toutes les décisions, et finalement c'est ce qui nous a tiré vers le haut. Voilà. Je remercie Nono qui sans lui derrière le casque, j'aurais pas non plus fait cette saison, qui a su s'adapter, qui a su... Nono, c'est quelqu'un qui aime conduire, qui aime piloter, et c'est difficile Je me demande toujours comment il fait pour être là et gérer cette frustration que moi je crois même pas que je sais gérer. Je vais pas à une course si je roule pas. J'ai même pas... Nono, il est très jeune, et pourtant j'ai même pas sa maturité sur ça, donc ouais, je le remercie vraiment énormément. Je remercie Hello qui est là, qui supporte tout ce mélange de travail et de stress et de fatigue et tout ça, et c'est aussi elle est là aussi pour créer un vrai équilibre et faire en sorte que quand je sois dans mon activité, je me sente bien et que je me ressource. Je remercie aussi tous les médias qui sont passés avec le format qu'on a fait. Je dis pas que je le refais parce que c'était dur à gérer, c'était une grosse case à gérer en plus. Par contre, je les remercie parce qu'ils ont su s'adapter, avoir un bon mood. Tous les membres de la régie vous attendent. Le podium célèbre cette saison 2025 est en train de se clôturer tranquillement. Je remercie le Drift France qui sont incroyables, hein, qui bossent et
Jérôme, Armand, qui trouvent des solutions, chacun de leur côté, le sportif, la com, le truc. Je trouve ça incroyable, puis tout Carré Team, ils sont tous sympas, tous bienveillants, on voit qu'ils sont fiers d'être là, ils sont fiers de s'occuper de nous. Ça fait plaisir, donc merci vraiment sincèrement à eux. Et après, je remercie tous les gens qui viennent, qui nous aident sans le savoir, qui nous donnent la force. Quand les petits loups ils viennent, on signe leur t-shirt, qui nous disent que des mots gentils. Hier, j'arrive au Greenwall, je suis stressé, et puis j'en repars, j'ai le smile, parce que tu te prends une vague d'amour constante pendant 1 heure, 1 heure et demie, là, t'as que des gars qui sont contents de te voir. Tu peux être dans n'importe quel état négatif, c'est ça qui te rend positif. Je remercie aussi, avant de remercier, je remercie Chris, qui franchement, il m'a sacrément aidé dans de toutes les manières en fait, hein, tu vois. C'est une belle personne et il fait du bien à notre sport et c'est un gars qui est généreux et qui a le cœur sur la main et voilà, je le remercie et je clôture sur les pilotes. Je les remercie qu'on vive des moments comme ça. Je m'entends pas, je suis pas proche avec tous, hein, mais ceux avec qui je suis proche, il y a un vrai truc. Ouais, un vrai truc, on a une vraie affection et franchement, j'espère que tous les lives et tous ces trucs-là, la haine, elle se calmera parce que finalement, on se rend compte que la haine, c'est plus entre les gens qui nous aiment ou qui nous aiment pas. Et nous, entre nous, c'est hyper sain et franchement, ça n'a pas de prix. Et tant que ça sera là, je pense qu'on continuera à pouvoir vivre des saisons comme on a vécu cette année. Donc voilà, je pense que je clôture par mes sponsors et qui sans eux, je serais pas là. Merci à tous de me faire confiance. Merci à ceux que j'ai pu avoir sur certaines manches ou à Pipé parce que c'était vraiment cool de leur faire vivre notre univers et sans aucune exception, tout le monde a kiffé. Donc voilà, c'est un vrai bon clap de fin et vivement le hors-saison, vivement l'année prochaine et vivement qu'on monte sur cette bordel de plus haute marche parce que j'attends que ça. Merci à tous les amis, je vous aime, à bientôt, clap de fin. Magnifique. Ouais, merci frère.